Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète, ou plutôt bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète, et Zo, ce soir nous sommes jeudi 3 février 2022, il est déjà 23h42. Ce soir dans un nouvel épisode de Parlons DVD, on a regardé un DVD. Échange standard avec Ryan Reynolds, Jason Bateman, à ne pas confondre avec Batman et Robin, Ah, 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 ah. et si vous pouviez changer de vie. Arrête de parler bizarre. D'un côté, on a Ryan Reynolds. Reynolds qui nous est présenté donc avec deux jolies demoiselles au bout de chaque bras. Et de l'autre côté, on a Jason Bateman avec deux enfants, un de chaque côté. Alors, bon, je comprends un peu le principe de la jaquette, de l'affiche, tout ça, pour expliquer un petit peu ce qui oppose les deux personnages principaux, mais à aucun moment dans le film on le voit avec une femme à chaque côté de son. Oui, mais c'est qui les femmes sur la pochette? Euh, La blonde et la brune. il y a pas de blonde dans le truc. La femme blonde. Non, châtain. Châtain clair. Mais oui, Clair que c'est l'autre. moi, c'est deux des actrices principaux, oui. Voilà, c'est pour ça. Mais ouais, mais ça peut induire une erreur, donc Oui, là, ça ne fait pas partie d'une scène qui est dans le film. oui, bah, c'est pour montrer les acteurs dessus. Alors en fait, avant de lire le synopsis, le film reprend un petit peu le concept initié par toute une série de films très connus, dont le plus connu est le célèbre Freaky Friday. Après, le concept a été repris plein de fois, mais déjà Freaky Il y en avait Friday, déjà eu un, c'était déjà le remake d'un très vieux film. je connais Euh, l'ancien que il y a eu Dans la peau de ma mère, il y a eu Freaky Friday, il y en a eu plusieurs versions, mais déjà chez Disney, il y a eu au moins deux versions, je crois. Et il y a eu même plein de téléfilms. Dans les années 90, dans les films qui passaient au milieu de l'après-midi, les films en général, qui étaient des téléfilms allemands sur M6, S'il a un jour une histoire, un truc comme ça, et ben il y avait eu un téléfilm comme ça, allemand, dans le même principe, avec échange de corps, tout ça. c'est un truc récurrent. Ça fait partie maintenant un petit peu de la pop culture, le principe des échanges de corps. Donc c'est deux personnes qui font un vœu et puis le vœu est exaucé et puis du coup ils se retrouvent dans la peau de l'autre. Donc par exemple dans Freaky Friday c'est la mère et la fille qui échangent de place. Euh, dans Lucky, donc avec Lindsay Lohan, là il y a une personne qui est très chanceuse, une jeune femme qui a une chance innée, et un jeune homme qui a une mal. Tu les changes pas volontairement. Oui, non, mais c'est un peu le principe. Il y a un jeune homme qui a une malchance maladive et un peu par hasard, donc lors d'un concours de circonstances, ça va s'échanger et du coup ils vont être dans ils vont pas changer de corps, mais ils vont échanger leur pouvoir en quelque sorte, ou leur bénédiction contre malédiction. Il y a par exemple aussi un épisode de la série Community qui fait référence à ça et ils jouent à échanger de corps, mais ils font semblant à Bed et Troy. Il y a également donc un film assez récent que je n'ai pas vu, mais j'ai vu la bande-annonce, ça a l'air très sympa, donc ça serait bien qu'un jour qu'on le trouve en DVD. C'est une jeune fille, une étudiante qui échange par hasard donc son corps avec le corps d'un tueur en série, d'un psychopathe, un petit peu comme dans les slasher movies, là, les tueurs qui pourchassent les jeunes dans les facs, tout ça, pour les trucider. Sauf que du coup, la fille se retrouve dans le corps du tueur en série, mais personne évidemment ne veut la croire et du coup les gens ont peur d'elle. Et le tueur en série se trouve dans le corps d'une jeune fille et du coup il va pouvoir trucider les gens sans être inquiété. Ça s'appelle du coup Freaky, je crois, un truc comme ça. Donc c'est sur la liste des DVD que j'aimerais bien trouver un jour et ça a l'air assez barré quand même. Donc voilà, donc là on est un petit peu sur un film qui reprend un petit peu ce concept-là, donc où on échange. Et là donc on a un homme donc enfin deux hommes qui sont amis depuis leur jeunesse, qui sont connus à la fac, tout ça, enfin qu'ils étaient étudiants.
Enfin, peut-être pas il y en a un qui n'était peut-être pas allé jusqu'à la fac, mais qui se sont connus au lycée, en tout cas, qu'ils étaient étudiants ensemble, et qui sont restés amis, donc ils sont pas perdus de vue. Ils se voient à l'occasion pour regarder des matchs, tout ça, discuter un peu, boire un coup. Sauf qu'il y en a un qui est devenu avocat, du coup, ils ne savent pas tout ce qui se passe chez eux du côté au niveau Ah, intimité. ils sont meilleurs amis quand même. Hein. Ils savent, oui, mais ils savent ils savent ce qu'il y a au niveau des apparences, mais ils savent pas ce qu'il y a au-delà des apparences. Et du coup, ça c'est des choses qu'ils vont apprendre après par la suite. Donc, il y en a un donc qui est avocat et qui a une vie de famille, qui a une femme, plusieurs enfants, et tout semble lui réussir. Et il y a un autre homme qui est acteur, qui a une vie d'insouciance, il peut faire tout ce qu'il veut, tout ça, il est tranquille, tout lui réussit, et voilà. Enfin, du moins, c'est comme ça qu'ils se voient eux. Sauf qu'en fait, en fin de compte, c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. On a donc celui qui a, bah, les deux se mettent à envier, chacun envie l'autre, et 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 du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Chacun envie l'autre, et et du coup, oui, celui qui est avocat, c'est celui qui est en bas, qui est joué par Jason Bateman. Et celui qui a la vie en souciance d'acteur, c'est celui qui est Ryan Reynolds. Sauf que c'est un peu plus compliqué. Par exemple, l'acteur, donc lui, en fait, il a des problèmes relationnels, notamment il a du mal à se rapprocher de son père, donc il y a des choses qui ne sont pas résolues de ce côté-là. En plus de ça, donc il a du mal à s'engager, tout ça, et il a du mal à prendre les choses au sérieux. Il a tendance, il a des capacités, mais il a un manque de confiance en lui en fait, et du coup voilà, c'est ce que plusieurs personnes, plusieurs amis proches et familles vont lui reprocher, c'est qu'il ne va jamais au bout des choses, qu'il est trop insouciant. Mais peut-être qu'il a peur de se rater ou quoi, ou qu'il a un manque de confiance en lui, on peut imaginer. Et donc en fait, il est plus complexe que ce qu'il paraît. Et puis en plus, lorsqu'il parle de son travail et tout, il ne donne que les bons côtés ou le présente sous l'angle qui l'arrange le mieux. Mais en fait, il y a des secrets au niveau de son travail et autres. Donc je ne vais pas spoiler, mais c'est assez space. Et puis pareil pour l'autre, donc celui qui est joué par Jason Bateman, donc tout semble lui réussir, mais c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Il est dans une période en fait où il a beaucoup de stress, beaucoup de responsabilités. Il ne prend plus de temps pour lui pour souffler un petit peu, pour se décontracter, tout ça. Et du coup, ces problèmes qui pèsent sur lui, il les amène aussi à la maison, et ce qui fait que ça cause des... Hein? Oui, sans le vouloir. Oui, sans le vouloir. C'est pas volontaire, mais sans le vouloir, il rapporte donc tout ça à la maison, et du coup, ça pèse problème sur son ménage et sur son couple, et ça commence à poser quelques problèmes. Et donc finalement, du coup, je lirai le synopsis à la fin pour changer. D'habitude, je le lis au début. Mais du coup, en fait, lors d'une soirée où les deux vont pouvoir souffler un petit peu et regarder un match, ils vont faire un vœu devant une fontaine. Et là, évidemment, coup classique, la lumière va s'éteindre, ils rentrent chez eux, donc l'air de rien, donc ça va. Sauf que le lendemain, ils se réveillent chacun dans le corps de l'un de l'autre, et ils vont devoir du coup apprendre à la fois, ils vont devoir le temps de résoudre le problème et que tout redevienne normal, ils vont devoir donc jouer le rôle de leur ami. Donc du coup, ils vont découvrir comment la vie se passe autrement. Donc ça va leur permettre de voir la vie sous un autre jour. Pour celui qui était insouciant, tout ça, il va devoir du coup découvrir comment fonctionnent les responsabilités, et comment devenir sérieux et être
voilà, donc ça va lui permettre d'être plus posé, calme, sérieux, comme dit The Glut, et également découvrir en fait que la responsabilité, ça a aussi des bons côtés, et également ça va lui permettre du coup de mieux s'épanouir et de prouver à tout le monde que c'est pas un lâcheur, qu'il est capable d'aller jusqu'au bout, de se prouver à lui-même déjà. de se prouver à lui-même, mais aussi aux autres également, et du coup ça. Autres, ils savent pas c'est lui. Il y en a qu'un qui sait que c'est lui. Oui, oui, mais je pense qu'il veut se le prouver aussi à lui-même. Oui, mais pour lui, il se voit en tel qu'il est lui, au niveau de son âme et pas au niveau de son corps. Donc, en même temps, même s'il réussit sous le trait d'une autre personne, c'est quand même, il montre quand même aux autres qu'il est capable. Donc, enfin, c'est psychologique. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Parce que donc pour lui, c'est un peu l'occasion de prendre une revanche sur sa vie, essayer de montrer ce dont il est capable. Et pour l'autre personne, du coup, ça lui permet de voir en fait que son ami est un peu plus complexe qu'il n'y paraît. Et du coup, ça va lui permettre un petit peu de souffler un petit peu, de faire un break, de se reposer un petit peu, de prendre un petit peu des loisirs, de faire du baseball, d'aller voir un match. Des vérités qu'on pense sur lui, que ses proches. Et aussi d'apprendre certaines vérités, comme dit The Glut, qui ne pensait pas savoir. Du coup, cette période, ils vont tenir approximativement une semaine dans le corps l'un de l'autre. Et du coup, cette période qu'ils vont vivre dans la peau de l'autre va leur permettre d'apprendre beaucoup de choses et également de devenir une meilleure personne d'eux-mêmes. En gros. Puis après, finalement, donc comme dans les classiques, donc les choses rentrent dans l'ordre et puis après finalement ils vont pouvoir évoluer. Donc grosso modo c'est ça le film, mais c'est dans une version un petit peu avec un humour assez particulier. Alors c'est un film assez léger, donc à voir sans se prendre la tête. C'est clairement pas le meilleur Ryan Reynolds. Ryan Reynolds a fait des films vraiment très cool, mais il en a fait certains qui étaient moyens ou pas terribles. Par exemple, il y a un film qui aurait pu être assez barré, mais finalement qu'on a trouvé un petit peu décevant avec Ryan Reynolds, c'était The Voice. Voilà, donc ça dépend. Là, le film, je dirais qu'il est plutôt moyen, quoi. C'est pas la comédie du siècle, mais c'est pas non plus un film passable. C'est un film assez moyen, à voir au moins une fois. Ou si vous êtes collectionneur des films avec Ryan Reynolds, c'est bien à voir dans la collection. Voilà, donc à vous de voir. Nous, l'on l'a vu doublé en français. Après, le DVD, il est assez classique, donc boîtier standard. Je vais vous lire quand même le synopsis qui est au dos. Alors, Mitch, Ryan Reynolds et Dave Jason Bateman ont grandi ensemble et sont des amis inséparables, même si les années ont passé et qu'ils ont évolué de façon quelque peu différente. Pour Mitch, Dave a tout, une femme magnifique, une situation professionnelle en or. Pour Dave, Mitch est le plus heureux des hommes car sa vie est sans stress ni obligation, faite de plaisir et de liberté. Chacun d'eux se plaint de sa situation et rêve de vivre la vie de l'autre. Le lendemain d'une soirée arrosée, les deux amis se réveillent en ayant changé leur corps. Vont-ils réussir à ne pas complètement détruire la vie de l'autre et trouver un moyen de récupérer leur propre vie? Bonus, scène coupée, la bagarre bêtisier. On a vu le film doublé en français. Alors, on va voir la petite fiche Wikipédia du film. Alors, je ne sais plus de quelle année il est. Échange standard ou Lui c'est moi au Québec. The Change Up ou anciennement The Mythic Children est un film américain réalisé par David Dobkin, sorti en 2011. 112 minutes. Alors le titre original c'est The Change Up et puis l'ont changé après. Non, le titre original c'était The Mythic Children et puis l'ont renommé The Change Up. En français ça donne Échange standard et au Québec Lui c'est moi. Budget 52 millions de dollars, durée 112 minutes, genre comédie. Sortie aux États-Unis et au Royaume-Uni le 5 août 2011, en France le 28 décembre 2011. Casting Ryan Reynolds, Jason Bateman, Leslie Mann, Olivia Wilde, Alan Arkin, Sidney Rouvière, Mircea Monroe, Lauren Bain, Luke Bain, T.J. Hassan, Ned Schmidtke, Janine Jackson, Shannon Richardson et Gregory Itzen.
Alors, Olivia Wilde, celle qui joue Sabrina dans le film, dans quoi j'ai pu la voir à la télé? Je regarde. T'as dit quoi? Doctor House, à part ça, je connais pas d'autres. Newport Beach. Alors, elle a joué dans Un change standard, Trône l'héritage. Au niveau des films, série télé, Doctor House. Ouais, il m'a semblé l'avoir aperçu dans une série ou quoi, mais à part Doctor House, je sais pas. Oui, je sais pas si t'as regardé Newport Non, Newport Beach, j'ai jamais vu. Est-ce qu'on a d'autres infos sur Wikipédia? Non, c'est tout. Le film, donc nous on l'avait acheté à Cash Express, alors je sais plus, c'était il y a un moment, donc il y a 1 an, 2 ans peut-être, ou 3. On l'avait dû payer, donc si c'est à Cash Express, c'est maximum 1 euro. À moins que c'était dans les bacs à 15 centimes, parce qu'il y a des bacs à 15 centimes aussi, je sais pas. Franchement, je ne sais pas combien on l'a payé. J'ai regardé sur Amazon pour voir un petit peu les prix, combien c'est vendu dans le commerce. Expédié et vendu par Amazon, il était à 13,89 €. Je trouve que c'est un peu cher pour une comédie de 2011. Surtout que c'est pas spécialement rare ou recherché, donc je sais pas. Donc, et puis même, je sais pas, souvent Amazon ils baissent leur prix un petit peu. Lorsque ça date un petit peu, ils les mettent, va aller dans les 9 euros, mais bon, 13,89. Après, donc il y a plein d'autres sites que j'ai pas regardé, mais il y a Fnac, il y a Vinted, il y a Le Bon Coin, il y a Rakuten, etc. Sinon, après, il faut voir chez les vendeurs pro, les particuliers, mais je pense que soit neuf ou d'occasion, il y a moyen de trouver moins cher. Donc voilà, c'était Échange Standard. Sur ce, donc on vous dit à très bientôt et au revoir. Salut, salut!